Dans l'océan de nos vies, il y a des jours avec et des jours sans. Pour la plupart d'entre nous, l'image même de l'océan nous fait penser aux vacances, au plaisir. Mais quand ce dernier se déchaîne, la traversée peut s'avérer parfois difficile, voire cauchemardesque. Fort heureusement, il y a quelquefois l'espoir et la main tendue qui sont là pour aider les hommes et les femmes d'ici et d'ailleurs à traverser et à atteindre l'autre rive. Depuis plus d'un demi-siècle, l'association strasbourgeoise Horizon Amitié œuvre chaque jour pour aider les naufragés de la vie. Une aventure humaniste qui commence à l'aube et se termine tard dans la nuit. Lorsque l'hiver arrive, l'accueil de la rue des Romains offre aux sans-domicile un abri momentané où ils peuvent dormir et se restaurer. Et bien plus encore, lorsqu'au réveil, un sourire aide à effacer les cauchemars de la nuit. Car pour beaucoup, l'errance a débuté de l'autre côté de l'océan. Et la mer des souffrances, comme l'écrivait un poète chinois, est quelquefois sans limite. On a des Français comme des personnes étrangères, des demandeurs d'asile, des gens qui sortent des hôpitaux, mais ça peut aussi être un jeune en rupture familiale. Mais c'est effectivement ouvert à tous, mais orienté par le 115. Ça va faire maintenant presque 6 mois. On arrête la saison hivernale la fin du mois là. Et honnêtement, moi ça me plaît vraiment bien le social vis-à-vis de ces gens-là qui sont, on va dire, un petit peu perdus au niveau des règles, des choses comme ça. Quand ils arrivent ici, chez nous, dans leur maison, comme ils appellent ça, ils sont contents de nous voir, ils savent que les règles, il faut les respecter et tout se passe super bien. Avant la création de l'association, je pouvais disposer d'un logement 17 route de Borosberg, à Cronenbourg, et j'ai commencé à accueillir une personne, 2 personnes, 3 personnes, enfin en difficulté, et j'y allais régulièrement. Et puis un soir où je suis venu, on m'a interdit, on m'a refusé l'accès à l'une des pièces. Et j'ai dit, ah non, ça va pas, je ne supporte pas ça, c'est pas possible, je veux savoir qui est dans cette pièce. Finalement, j'ai entendu une voix féminine et j'ai cru au pire. Enfin, ce qu'on peut s'imaginer dans ce genre de situation, où plusieurs hommes sont dans un même appartement. Et finalement, ces braves gars avaient simplement accueilli une femme en détresse à la gare de Strasbourg, femme battue par son mari à Metz. Et quand la porte s'est ouverte, cette brave femme n'a même pas caché l'homme qui était dans son lit. En fait, c'était son fils. Et j'ai dit à mes lascars, là, je leur ai dit, écoutez, ça, vous auriez dû me le dire, on aurait pu s'arranger, mais là, il faut que je trouve une autre solution. Et j'ai emmené la mère et son fils à l'hôtel Pax à Strasbourg. C'était en tout cas le début de ma mise en route de mon application. Près d'un demi-siècle d'histoire et d'aventures humaines que partage aujourd'hui le nouveau président, Michael Schmitt. Les frontières, c'est les frontières de la vie, les frontières de l'existence. Et je crois qu'aujourd'hui, cette frontière ici, qui n'en est plus une, puisque le Rhin est aujourd'hui vraiment le trait d'union entre 2 pays qui se sont combattus. Et je crois qu'aujourd'hui, Horizon Amitié est un peu cette association qui rassemble des hommes et des femmes de divers horizons, venus d'ailleurs, qui ont un parcours de vie des fois difficile, mais que nous respectons et nous essayons de les amener à avoir une meilleure vie. De plus en plus de personnes vivent une situation paradoxale. Elles travaillent, mais leur faible salaire ne permet pas de pouvoir se loger.
C'est la France d'en bas, trop riche pour être pauvre et trop pauvre pour être riche. La maison Relais ressemble en quelque sorte à une pension de famille destinée à accueillir des personnes à faibles ressources dans une situation d'isolement ou d'exclusion et dont la situation sociale rend impossible tout accès à un logement ordinaire. Ces maisons constituent une étape pour se poser dans un logement autonome, chaleureux, afin de permettre à ses bénéficiaires de réapprendre à habiter ou à cohabiter. Et puis bon, j'ai vécu mon enfance dans les Landes. Là. Les Landes, je suis monté dans l'Orléanais, l'Orléanais, le Boulonnais, je suis redescendu dans l'Orléanais. Ah mais oui, mais ça c'était sur le plan professionnel aussi après. Hein. Ah bah oui. Mon mari, il a voulu me faire connaître Strasbourg pour Alsace-Croisière. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai suivi mon mari, quoi, en fait. Mais ce qui s'est passé, c'est que Alsace-Croisière, ça n'existait pas. Il m'a fait connaître la rue, quoi. La vie qu'il y a ici, c'est vraiment plus adapté pension de famille, parce qu'il y a vraiment cet esprit de famille. Il y a vraiment ce positif, en fait, ce plus, cette envie de vivre, cette envie d'avancer. C'est juste essayer de les aider à révéler, en fait, les capacités et les compétences qu'ils ont. Parce qu'ils ont tous quelque chose. Après mon école hôtelière, j'ai eu des contrats pour les États-Unis. J'y suis resté 2 ans et demi comme directeur de restaurant. Ensuite de là, j'ai eu un contrat en Australie, Rockhampton, dans le Queensland, et je me suis marié avec une Norvégienne. Mon beau-père était directeur de la NPE norvégienne et il m'a fait rentrer comme directeur sur une plateforme, directeur de cuisine. Après, j'ai divorcé. Mon père, qui habitait Nice, est tombé malade, donc je suis rentré en France. J'ai eu pas mal de problèmes à cause de l'alcool. Et cet alcool m'a procuré dans toutes les maladies que j'ai eues après. Hein. Et c'est comme ça que je suis arrivé ici. Pour moi, l'étape, c'est une résidence où les gens sont autonomes et une résidence où il y a beaucoup sur le partage. Il n'y a pas d'exclus. Des résidences comme l'étape, il devrait y en avoir beaucoup plus. Quand on connaît un peu les situations de ces personnes qui d'ailleurs ne veulent pas en général en parler, il faut vraiment s'accrocher. Il faut vraiment savoir de quoi il retourne et comprendre de tout ce qui a pu se passer pour essayer d'accompagner les personnes, d'essayer de donner envie, enfin, de vivre correctement. Voltaire disait que le travail éloignait de 3 grands maux: l'ennui, le vice et le besoin. Un constat toujours d'actualité qui a amené Horizon Amitié à créer le Solibat avec un seul objectif: permettre aux personnes parties à la dérive de reprendre pied par un travail d'insertion rémunéré. On trouve de tout dans un conteneur. Si tous les gens ils auraient le sens civique de faire les choses correctement,
eh ben, on aurait moins de travail. Strasbourg, pour nous, c'est une fois par semaine, et ça fait à peu près entre 20 et 25 conteneurs. Les quartiers les plus généreux, ce sont Méno, Strasbourg et la Roberto aussi. Ça va, ils sont assez généreux. Et Neudorf. Neudorf, tous les conteneurs sont pleins à craquer. Solibat, j'ai tendance à dire que c'est une entreprise sociale et solidaire où on met d'abord l'homme en premier et suite à ça, effectivement, on essaye de développer des activités économiques. L'activité peinture, donc à Solibat Horizon Amitié, concerne 7 à 8 personnes et nous permet de proposer la rénovation d'appartements en interne pour ce qui concerne tous les logements d'Horizon Amitié, mais aussi chez des clients privés en externe qui font appel à nous. J'ai fait un CAP peintre en bâtiment et après j'ai tout arrêté et je suis resté traîner dans les quartiers, quoi. Ils sont tous bien, c'est une bonne société, ils sont là pour apprendre aux gens quand on est dans les débutants, que ce soit un débutant ou celui-là qui a déjà fait de la peinture. On est toujours là pour apprendre des choses qu'on n'a jamais appris, quoi. Ils ont su me remettre normal dans mon chemin, sinon je repartais pas dans les bons délires, quoi. Certains nous perçoivent comme des concurrents, sachant que par rapport à l'appellation chantier d'insertion, il y a des textes de loi, et notamment un texte qui dit qu'on ne doit pas faire de concurrence déloyale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas casser les prix parce qu'on aurait une aide au niveau de la main-d'œuvre, donc on reste à des prix quasi identiques. Les plus grandes difficultés, c'est d'avoir une cohésion d'équipe, parce qu'on a des personnes de tous horizons, des gens qui peuvent sortir de prison, qui sont en réinsertion pénitentiaire, des travaux d'intérêt général, des réfugiés politiques, des réfugiés économiques, et puis évidemment des gens qui sont français, mais qui ont des difficultés pour trouver du travail, soit parce qu'ils sont trop vieux, soit parce qu'ils n'ont pas eu de chance dans leur enfance ou dans leur adolescence. On a des gens qui ont 20 ans et qui n'ont encore rien fait, donc là c'est un bon départ pour eux. J'ai 24 ans. Je travaille à Solibat depuis le mois de novembre et je travaille dans le domaine punaises de lit, désinfecter les punaises de lit. Amar a trouvé un emploi et dispose maintenant d'un logement qu'il paie de ses deniers personnels grâce au service d'intermédiation locative d'Horizon Amitié. L'étape suivante, après cette mise en situation réelle dans cet appartement où Amar paye le loyer, les charges et toutes les factures d'énergie, c'est de passer à un statut de vrai locataire, soit dans cet appartement, s'il souhaite y rester, ce qui est possible, soit dans un autre appartement où il sera cette fois autonome. Non, ça ira très bien. Merci beaucoup. Merci. De rien, je t'en prie. Mes projets, c'est plutôt... Je veux faire une formation dans le bâtiment, soit peintre, soit plaquiste, entre les deux. Et c'est ça mes projets là pour l'instant. On peut dire qu'Amar, c'est un profil de jeune qu'on accompagne qui est, je dirais, facile à aider, à soutenir, à accompagner parce qu'il vient avec une demande, il se mobilise, il a des compétences, des capacités, il a envie et il peut. Je voudrais surtout rendre hommage à l'ensemble de nos salariés que nous avons à Horizon Amitié, qui sont des salariés issus de toutes les couches sociales, salariés qui ont un engagement dans leur travail. Ce sont des professionnels. Alors Passerelle, c'est le dernier service du pôle asile-migration. Donc les familles en bout de parcours arrivent chez nous, la Passerelle. Et le but, c'est qu'elles puissent traverser, finir leur parcours de la migration et s'installer de manière durable en France en étant régularisées.
Si la majorité des logements du service passerelle d'Horizon Amitié se situent sur l'Eurométropole, d'autres sont en milieu rural. Ce n'est pas un choix anodin. L'intégration est plus simple qu'en ville. À l'école, les classes sont moins surchargées et l'apprentissage du français pour les enfants en est facilité. L'espace communautaire étant réduit, les familles entrent en contact avec les autochtones et découvrent ainsi la culture française. L'intégration a une portée différente. D'accord. Bon, vous, globalement, depuis que vous êtes chez nous, vous avez quand même pas mal travaillé, des petites missions, mais quand même, régulièrement, vous avez décroché des contrats. Donc, à un moment donné, vous allez, votre CV, du coup, s'enrichit, et puis, derrière, vous allez décrocher un CDI dans pas longtemps, quoi. Ça devrait aller. Oui. Dans le dispositif, on met l'accent sur la langue française. À chaque fois qu'une famille rentre dans le service, on signe un contrat de séjour. Et dans le contrat de séjour, je le dis très clairement, le niveau de français doit augmenter, doit être beaucoup plus important. Et on propose des cours, donc on incite fortement les gens à venir aux cours de français parce qu'on estime que c'est par là que l'intégration se passe. Nous autres, nomades d'aujourd'hui, nous voyageons en boucle, à la recherche de nous-mêmes. Bruce Chatwin. Bonjour. Bienvenue au Réveil. Oui. Bienvenue au CAES. Bonjour. Nous accueillons essentiellement des familles. C'est un accueil d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile. Le CAES est un centre d'accueil et d'évaluation des situations. Bonjour. Entrez. Voilà votre chambre. On leur met à disposition un hébergement. On leur met à disposition ce dont ils ont besoin pour vivre, les draps pour faire le lit, la nourriture, tout ce qui est équipement d'hygiène, d'entretien. Et on les aide pour tout ce qui est l'aide au transport également. Урок. L'heure et le temps. Je parle 5 langues. Russe, anglais, allemand, français et tchétchène. C'est mon langue nationalité. J'apprends le français tous les jours avec ma mère parce que j'aime ça. Tant qu'ils sont au CAES, on conseille de ne pas scolariser les enfants et on n'accompagne pas à la scolarisation parce que c'est un centre d'hébergement d'urgence. Comme il reste 4-6 semaines, ce n'est pas judicieux. Par contre, on les a accompagnés sur l'ouverture des droits à la santé, la demande d'asile et après, l'autre centre d'hébergement prendra le relais sur la suite des démarches. En France, sur 120 000 demandes d'asile recensées en 2018, seuls 35% des migrants obtiennent le statut. L'errance, elle a surtout ce qu'elle renvoie dans nos imaginaires collectifs. Donc c'est cette silhouette, cette image de la personne en marge de quoi? Tu vas me dire, mais c'est en marge de la société. Des personnes sans domicile fixe, des personnes qui sont en errance, en mouvement physique. Quand on y pense, ça nous renvoie toujours à la silhouette du punk, assis quelque part entouré de ses chiens. De ses chiens. Ça nous envoie surtout et aussi à l'image du SDF, assis, tête baissée vers le sol, barbe fleurie, qui fait partie comme ça un peu d'un décor urbain que les gens voient, ne voient pas. On accueille ici 22 résidents, hein. Donc il y a trois femmes actuellement. Enfin, il n'y a pas de limite d'âge en tout cas. C'est des personnes qui peuvent rester ici sans limite de temps, hein. C'est selon leurs besoins en fait et leur situation. Ils ont en fait des difficultés sociales, des problèmes de santé, donc d'ordre psychique ou physique. Ils ont besoin d'être accompagnés au quotidien. Non, on est bien entouré. Mais des fois, elles sont un peu sèches, hein. Surtout Marie-Lise. Hein. Pourquoi elles sont un peu sèches? Non, elles sont adorables. Non. Il faut fermer le bureau quand elles travaillent, c'est normal. Oui. Autrement, on discute, de tout et de rien, quoi. Hein, Joanne? C'est vrai. Ah, tiens, Joe, Lily. Madame Basson?
Oui. J'allais bien? Oui, merci vous-même. Ça va, je vous dérange pas? Je vais regarder le foot. Ok, je vous dérange pas alors? Non, non. À tout à l'heure. Oui, oui. Allez, mais va. J'ai la crise, la défaite de Marseille à Bordeaux 2-0. Non mais rendez-vous compte, qu'est-ce qui m'arrive? Mon Dieu. Ça vous émeut à ce point-là? C'est pas que ça m'émeut, c'est que ça me met dans des colères, mais je vous assure du tonnerre de Brest. On me prend la transmetteur, le transmettre, il explose. Ferme, t'en auras rajoute pas ce sifflet, mais je fais de siffler, entre je reçois tout voir. Alors je suis parti dans ce foyer à 2 mois, à la Cabitino. Après ça, j'y passe à la maison relais, à Thomas Manda Haute-Pierre. Et dès que je suis retourné au fauteuil roulant, eh ben, ils m'ont mis aux 2 rives. Ici, c'est un service de stabilisation, donc on est plutôt dans l'insertion dynamique. Il n'y a pas de projet, en tout cas, de formation ou d'emploi. Le rêve de Madame Bastian, c'est incontestablement de voir un jour, en chair et en os, les héros de son équipe fétiche. Ce jour-là, un ange l'entendit, lui délivrant pour ses 60 ans un précieux sésame. Pour rien au monde, elle n'aurait raté cette rencontre de l'année entre son équipe de cœur venue défier un Racing Club de Strasbourg dans un stade chaud bouillant. Madame Bastian est aux anges, même si la partie se termine sur un match nul. Un match nul à l'image du combat peu ordinaire que mène au quotidien Horizon Amitié face à une errance qui ne cesse de changer de visage. Horizon Amitié est une association à but non lucratif, c'est le statut. Mais évidemment, le fonctionnement est celui d'une entreprise, alors appelons ça entreprise sociale, puisque plus de 200 salariés, 12 millions d'euros de budget de fonds publics à gérer et 1600 personnes que nous accueillons quotidiennement dans nos différentes structures et établissements. Ce n'est donc plus, ça n'a rien à voir avec l'association de quartier. Voilà. Quand je disais se rapprocher les personnes de la vraie vie, c'est le contraire de ce qu'on peut appeler par ailleurs l'assistanat. Donc nous évitons, nous ne voulons pas faire d'assistanat. Faire de l'assistanat, c'est exactement le contraire de respect. J'ai rencontré un SDF que je voyais tout le temps au même endroit. Et je n'étais pas encore dans le travail social et je ne connaissais pas tout ça. Et je me suis approchée de ce monsieur pour savoir s'il allait bien, s'il avait besoin d'aide. Il m'a dit non et je lui ai dit « Est-ce que vous êtes bien là où vous êtes dans une place très intéressante de Strasbourg? Vous voyez beaucoup de monde. » Et là, il m'a dit « Non, madame, je ne vois que des pieds. À longueur de journée, je vois que des pieds. » Cette réponse m'a fait violence, m'a fait prendre conscience que moi, comme d'autres, on prête jamais attention à ces hommes, à ces femmes assis et qui font partie d'un décor presque urbain. La Halte Bayard, c'est un lieu unique, c'est vraiment le cas de le dire. En France, c'est un lieu d'accueil de jour et de nuit qui est ouvert tout le temps, y compris le week-end. C'est ce qu'on appelle un accueil inconditionnel. On ne demande pas aux gens de décliner leur identité à l'entrée. Donc toute personne majeure peut y accéder. Il est ouvert à tous, sans distinction, donc entre les droits communs, les demandeurs d'asile, les personnes en situation irrégulière. Comment allez-vous ? Ça va, merci. J'ai eu la réponse du 115. C'est pas vrai. Et du coup, vous avez 3 nuits à Antenne ce soir. On a une mission d'accompagnement auprès des personnes sans domicile. Oui. On a 2 parties de travail qui est différente. Une partie où on fait des permanences avec toute personne qui se présente et qui a besoin de choses ponctuelles comme une aide alimentaire, un renseignement, une information, être orienté sur un partenaire, ce genre de choses. Et après, on a des personnes dont on fait l'accompagnement social. Et ensuite, une fois que le travail est trouvé, on les accompagne dans une aide aussi pour un hébergement. Tout ça regroupe aussi avoir des papiers d'identité à jour, donc refaire des cartes d'identité, refaire des cartes vitales. Je pense qu'il faut comprendre que la vie des gens est compliquée. Et il faut essayer d'avoir du recul et de ne pas leur en vouloir de leurs excès de colère. Je travaillais, je remboursais mes dettes, je mangeais dans des associations pour économiser.
Il arrive un moment où je ne pouvais plus payer mon loyer, mon électricité, mon boulot, je me suis retrouvée sans appartement. Je suis quelqu'un de débrouillard, j'ai acheté deux toiles de tente, je suis partie à 4 km dans le bourg, dans une forêt. J'ai vécu là, personne ne savait que j'étais dehors. Mais il faut se battre, il faut se battre. Ici, on est en sécurité. Vraiment, il y a des douches, il y a tout. Ils sont vraiment, c'est formidable. Et ils bossent, hein. Je peux vous assurer qu'ils travaillent. Il faut rester positif. J'aime la vie, j'ai une chance inouïe, c'est que j'ai une bonne santé, merci mon Dieu. Je suis battante. C'est une organisation qui est solide, des gens qui sont vraiment efficaces, gentils, travaillent avec leur cœur. Peu importe d'où vous venez, qui vous êtes, on est tous des cas différents, très très durs. Mais cette solidarité, cet amour, je leur dis merci. Lutter contre l'échec, permettre à chacun de trouver sa place dans une société de plus en plus dure, à chacun de se reconstruire, tel est le pari que mènent au quotidien les 220 salariés de l'association Horizon Amitié.